Il mérite nos acclamations. Il mérite notre louange. Il mérite tous les noms. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné la vie. C'est lui qui nous a donné la vie que nous avons. C'est lui qui nous a donné la force que nous avons. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont la vie, mais pas la force. Mais c'est Dieu qui t'a donné et la vie et la force. C'est pourquoi que ton cœur parle toujours devant lui. Que ton cœur dit toujours merci à Dieu. Parce que ce qui était au Kozalate. Amen. Amen. Bien-aimés, nous vous disons grand merci parce que vous êtes là. Et nous disons merci à notre papa qui a accepté ce que je vous parle cet après-midi. Parce que si lui n'a pas voulu, on ne pouvait pas. C'est pourquoi nous sommes dans la joie. Amen. Nous sommes dans notre livre des versets de base, notre verset de base. Maintenant fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jostadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays. Dit l'Éternel, et travaillez car je suis avec vous. Dit l'Éternel des armées. Bien-aimé des armées. Bien-aimé, c'est notre verset de base. Nous parlons sur les termes intitulés travailler parce que je suis avec vous. L'homme doit travailler sa relation avec Dieu, sa relation avec les hommes. L'homme doit travailler ses pensées. Et dans tous les domaines de la vie, l'homme doit travailler. Parce que l'excellence vient du travail. Parce que la bénédiction vient du travail. Il n'y a aucune personne qui te dira qu'elle est bénie sans aucun effort, sans un travail. Amen. Amen. Dieu va t'exiger un travail parce qu'il va passer par un travail pour te bénir. Il est souverain. Dieu va passer par un travail pour te bénir. Dieu va passer par une activité pour te bénir. C'est pourquoi on a dit nous devons travailler dans tous les domaines de la vie. Les mamans doivent bien travailler pour leur maison. Les jeunes gens doivent travailler pour leur avenir. Et les papas doivent travailler pour leur maison. Parce que c'est le travail qui va te donner l'excellence. Mais on a ajouté quelque chose, c'est là où nous sommes. C'est là où nous allons commencer notre prédication. On a dit le travail lui-même ne suffit pas. Il faut ajouter deux choses. On a commencé avec la première chose que l'homme doit ajouter dans son travail. On a dit l'homme doit ajouter la foi dans son travail. Pourquoi l'homme doit ajouter la foi dans son travail? Parce que Dieu dit je suis là avec toi. Mais pour que tu matérialises la présence de Dieu qui est avec toi, tu dois avoir la foi. Amen. Amen. C'est pourquoi
les versets de la foi, c'est Hébreux 11:1. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. On a dit la ferme assurance, c'est une période que l'homme doit développer ce qu'il veut être au-dedans de lui. Et la démonstration de ce qu'on ne voit pas, c'est le moment où l'homme fait exploser, fait paraître ce qu'il développait au-dedans de lui. Parce qu'il n'y a personne qui peut être millionnaire aujourd'hui s'il n'a jamais envié. Il n'a jamais développé ce désir au-dedans de lui. Et puis pour que tu fasses quelque chose très bien, tu dois d'abord aimer la chose que tu veux faire. Parce que si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu ne le feras pas bien. Et quand tu ne le feras pas bien, on a un résultat à malamute. Amen. Amen. C'est-à-dire, dans la vie, ne fais pas ce que tu n'aimes pas. Amen. Amen. Et l'on linga te pour ça la montée, pour ça la momabe. On vous appelle et l'on quoi malongate. Amen. Amen. Ata musala, so linga musala wana te pour ça la montée. Pe pour pe so passe dans les autres. Tout ce que tu fais, c'est une leçon. Tout ce que tu fais dans la vie, tu dois au préalable aimer ça. Si tu aimes ce que tu fais, tu le feras bien. Amen. Amen. Si un chanteur aime la chanson, il va chanter très bien. Si un prédicateur aime la prédication, il va bien prêcher. Amen. Amen. C'est pourquoi linga et l'opposo sala. Zamba pambola yo. Amen. Amen. Dieu passera par ce que tu fais pour te bénir. Bien aimé, nous devons avoir la foi. Et dans la foi, bien aimé, on a dit on va parler de 5 démonstrations de la foi. Un homme de foi est un réconfort pour les autres. Amen. Amen. Pourquoi il est réconfort? Parce que là où tout le monde est abattu, n'a plus d'espoir, quand il vient, il vient donner la vie. Amen. Amen. Il vient donner la force. C'est pourquoi tu dois chercher, tu dois te mener à avoir une foi ferme, une foi exemplaire. Un homme de foi est comme un arbre, une plante plantée auprès des courants d'eau. Il ne connaît pas de saison. Parce que l'eau passe toujours là où il est. Là où il y a l'eau qui passe tous les jours. Si les gens disent que ça ne va pas, lui dit ça va. Amen. Amen. Parce qu'au moment de la souffrance, la ya corona bien aimé. Et ça la bateau suspect ba komi ba milliardaire, ba multimilliardaire na tango ya corona. C'est-à-dire ce qui est une bénédiction pour les autres peut être aussi une malédiction pour les autres. Ce qui est une malédiction pour les autres peut être une bénédiction pour les autres. Ta foi t'a sauvé. Ce qui condimeza, tu ne seras pas sauvé. Amen. Un homme de foi est une solution, bien-aimé. Est une
une solution pour les problèmes de plusieurs. Bien aimé, si nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 27, nous commençons du verset 20. Il y a une histoire, bien aimé. Cette histoire m'a fortifié aussi. Il y avait Paul qui allait à Rome. Ils ont quitté Crète pour aller à Malte. La Bible me dit, les temps étaient très mauvais. Il y avait l'obscurité et les vents ont soufflé. La tempête a soufflé. Les bateaux étaient prêts à être noyés. Tout le monde a désespéré. Et mais il y a Paul qui se lève, bien aimé. Il dit, ne vous tourmentez plus. Prenez courage. Prenez courage. Parce que moi j'ai Dieu. Amen. Amen. Dieu c'est la foi, bien aimé. Paul dit j'ai Dieu. J'ai la foi. Je vous dis aujourd'hui, il n'y a personne qui mourra. Malgré la tempête, malgré Mbonge Bati, mais il n'y a personne qui mourra. Il n'y a aucune perte de vie humaine. Amen. Et ce que dans la Bible, c'était fait exactement ce que Paul avait dit. Il était un homme de foi. Il a exercé sa foi. Et il a donné solution au problème des autres. C'est pourquoi cet après-midi que Dieu te communique une fois que tu donneras solution au problème des autres. Une solution que tu guéris, une fois que tu guériras les malades. Une fois que tu feras de grandes choses. Un homme de foi est comme un grand arbre que les gens viennent s'abriter. Parce qu'il est à Bangarate. Abanga kelo côté batunyo sera pembeni nae ceux qui m'ont ajouté découragement ba ke pa nae pour appeler ça bango maloba pese maloba courage. Il faut ça là un homme, il faut être une personne comme ça. Amen. Quand les gens sont découragés, ils savent que ceux qui pas ma tété au soli na ma tété au kozwa courage. Amen. 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 Il faut ça la monter en ndengwa. Un homme qui donne la vie. Mutazo pesa bomoi. Bien aimé, on a dit la première démonstration de la foi, c'est prophétiser. Prophétiser. Bien aimé, prophétiser c'est quoi? C'est annoncer ce qui arrivera. On a lu le livre d'Ézéchiel. 37. Dieu dit à Ézéchiel. Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Ézéchiel dit, je ne sais pas. Mais Dieu lui dit, prophétise. Amen. Prophétise. Et quand Ézéchiel a prophétisé, mais quoi il attaque Zoto. Amen. Amen. C'est-à-dire la foi, c'est aussi prophétiser. Déclarer ce que tu seras dans l'avenir. Dessiner ce que tu seras demain. C'est ça aussi la foi. C'est plus le travail de Dieu. Parce qu'il dit je suis avec toi. C'est toi maintenant. Tu dois caricaturer ta vie de demain. Amen. Qu'est-ce que tu veux être demain? Tu dois le dessiner. Amen. Amen. Tu dois prophétiser. Les choses spirituelles, on les obtient par la parole.
Et les choses physiques par le travail. Amen. Amen. Les choses spirituelles. Bitumba molimo. Balonga ngo na zoto te. Balonga ngo na molimo. Molimo ezali na maloba. Amen. Amen. Moto atelemelo na maloba te. Amen. Moto atelemelo na maloba te. Les combats spirituels. Tumba molimo. Tolonga ngo na maloba. Oui. Ce que nous voulons être demain, nous les créons par la parole. La Bible me dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et Dieu était la parole. Et rien de ce que nous voyons n'a été créé sans elle. Amen. C'est-à-dire la parole qui t'a créé. Amen. Et c'est là qu'il obéit à la nani. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? C'est-à-dire, toi aussi, tu as ce pouvoir. À tous ceux qui l'ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, tu as le pouvoir de créer. Tu as le pouvoir de parler, de prédire pour l'avenir. Dieu t'a déjà donné. Il dit, je suis avec toi. Amen. Partout où tu seras, parle. Bando ki baloba na maloba. Amen. Bato akisi basala bakisi na maloba. Omona ye mwana wana akomona malamu te. Ye vi na ye kozala mabe. Ye boye. Paix et salami. Mais combien plus forte raison, toi qui as en toi, c'est lui qui a une puissance extrême, un pouvoir qui est au-dessus de tous les pouvoirs. Bien aimé, tu as le pouvoir de créer. Ça c'était la première démonstration de la foi. C'est-à-dire, dans la vie, il faut prophétiser. Prophétiser pour tes enfants. Prophétiser pour ta femme, ton mari, pour ta famille, pour tout ce que tu fais. La deuxième démonstration maintenant. Amen. Nous sommes dans les livres de Ruth. Ruth chapitre 1. La lecture je ne veux pas qu'on lise parce que si nous lisons, on ne saura pas parler. Dans ces versets, il y a une histoire. La Bible raconte l'histoire de Ruth. La Bible me dit Elimelech. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi et de ses deux fils. Ces deux fils s'appelaient Malchon et Kilchon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda, arrivés au pays de Moab. Et ils s'y fixèrent leur demeure. Elimelech na mwasine Naomi na bana nemi bale bakenaki na mboka ba Moab pe ba tchaki ba kovanda bakoma kovanda kuna. La Bible dit après un temps, Bible dit simangonga moko Elimelech était mort. Elimelech akufaki. Et après un temps, simangonga mususu leurs deux enfants étaient morts. Bana na bango pe mibale ya mibale bakufaki. Mais avant la mort de leurs deux enfants, mais ya mobana mibale na bango ces deux enfants se sont mariés. Bana na babalaka. Amen. Après leur mariage, simalibala na bango ils sont tous morts. Bakufaki. Et c'était resté leur maman et leurs deux femmes. Amen. Naomi, Orpa et Ruth. Naomi. La Bible me dit, Naomi a décidé de retourner. Naomi a joué mon zonga. Mais elle s'est dit à elle-même, je ne peux plus retourner avec ces filles. Parce que je vais leur passer le temps. Il faut que ces filles retournent dans leur famille. Elle a proposé ça à ses belles filles. La Bible me dit, Orpa a décidé de retourner. Mais Ruth n'a pas regretté
décidé de retourner, a refusé de retourner, elle s'est dit, là où tu iras, j'irai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. C'est-à-dire, Ruth s'est attachée à Naomi. Et bien aimé, à la fin, il y avait une rétribution. Elle a décidé de s'attacher à Naomi sans savoir ce qui viendra. C'est-à-dire, c'est lui qui s'attache à Dieu. Son avenir est béni. Amen. Amen. Parce que Ruth s'est attachée à Naomi. Et à la fin, elle a eu Boaz comme mari. C'est-à-dire la deuxième démonstration de la foi. C'est l'attachement à Dieu. C'est-à-dire celui qui se dit qu'il a la foi, il doit s'attacher à Dieu. Amen. Amen. Il doit s'attacher à Dieu. L'attachement bien-aimé, c'est un sentiment d'affection, de sympathie. C'est-à-dire sympathie, c'est avec accord, avec harmonie. Et avec un intérêt. Amen. Amen, amen. C'est-à-dire s'attacher à Dieu. C'est un sentiment d'affection. C'est-à-dire aimer Dieu. Être en accord avec Dieu. Et tu auras un intérêt avec Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce que vous comprenez ça? C'est lui qui s'attache à Dieu. Bien aimé, dans ce monde, il n'y a personne qui s'est attaché à Dieu. Même dans la Bible, il n'y a personne qui s'est attaché à Dieu. Ou bien s'attacher à une personne, sans avoir une rétribution. Tous ceux qui se sont attachés à une personne, c'est pourquoi cette année, bien aimé, ce qui fait vivre la gloire de la seconde maison, tu dois s'attacher à Dieu. Et Seigneur, le kangamana nzambi, bien aimé. Qu'est-ce que kangamana nani? C'est ça. Et ça, on va kangamana baninga mabe pour batongaka. Baton susu kangamana lukuta. Baton susu kangamana makamabe. Mais cet après-midi, Dieu te dit, attache-toi à moi. S'attacher à Dieu, bien aimé, en d'autres termes, c'est garder ses pensées fixées sur lui. C'est-à-dire toutes tes pensées sont fixées vers Dieu. Amen. Amen. C'est garder votre cœur ouvert à sa présence. Motema na yo eza liboso na Nzambe tango nyonso. Amen. Motema na yo ekanisaka makambo na Nzambe. Motema na yo elingaka Nzambe. Amen, peuple de Dieu. Amen. Et gardez vos actions en accord avec sa volonté. C'est-à-dire tout ce que tu fais dans la vie, c'est en accord avec la parole de Dieu. C'est lui qui s'est attaché à Dieu. Tout ce qu'il fait, il le fait en accord avec la parole de Dieu. Parce qu'il a dépendre de la moto ya kangami na ye. Amen. Amen. Le qu'on a Élisée a dépendre na Élie parce qu'il était attaché à Élie. À la fin, la Bible me dit il a eu le double portion de l'onction d'Élie. Et toi aussi cet après-midi, si tu décides de t'attacher à Dieu, tu auras une rétribution. Amen. Amen. Si nous lisons dans le livre de Jean chapitre 15, qu'est-ce que la Bible nous dit? Jean chapitre 15. Jean 15. Demeurez
en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, lokola matape ya nzete ki kobota mbuma yango moko te. S'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien aimé, les sarments ne peut pas produire les fruits s'il n'est attaché au cep. C'est-à-dire, un enfant de Dieu ne peut pas produire des fruits, c'est-à-dire ne peut pas être béni, ne peut pas être élevé s'il n'est attaché à Dieu. C'est ce qu'il dit ici dans Jacques 15. Il dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Vous ne pouvez pas produire les fruits si vous n'êtes pas attaché à moi. C'est-à-dire la vitalité des sarments vient du cep. Est-ce que vous avez bien? Amen. Bon, il y a mon Christ, les autres pas dans Zambi. Ce qu'on a dans Zambi, bon, il y a des sous-soutés. L'ipambo, il y a des sous-soutés. Gloire de la seconde maison, ils allaient susciter. Pour voir la gloire de la seconde maison, tu dois t'attacher à Dieu. Amen. Amen. Tu dois t'attacher au cep. Et puis tu produiras des fruits. Si tu te détaches, bien aimé, tu seras un morceau de bois mort. On peut produire l'eau comme mon corps, t'es la vie. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous voulons la bénédiction. Nous voulons être bénis. Mais nous refusons s'attacher au cep. Parce que c'est le cep qui produit les fruits. La sève qui se trouve dans le cep, c'est elle qui nous donne des vitamines pour produire les fruits. Maloba na Nzambe nde ebotaka mapamboli kati na biso. Amen. Amen. Tiko pozwa maloba wana il faut kangama na Nzambe. Parce que étape pour ebota mbuma il faut kangama na nzete. Pour nzete za na mai o ezobotisa yango. Est-ce que vous kanga bien? Amen. C'est-à-dire soko lingo pambolama. Soko lingo mona bikamwa. So l'ingio situation avait changé et sengilo sala nini o kangama na Nzambe oya za sep oya abotisaka parce qu'à l'obi ça moi vous ne pouvez rien. Dans la vie bien aimé sans Dieu nous ne pouvons rien faire. Parce qu'on a tout abandonné. Amen. Amen. Totika makamunyo to la Nzambe. Siko soki azate tukozwa pe lokote. Amen. Amen. C'est pourquoi tu dois t'attacher à Dieu. Ceux qui s'attachent à Dieu, deuxième démonstration de la foi, c'est l'attachement. Troisième démonstration. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 7. 7 plutôt, voulais-je dire. Dans ce livre bien aimé, on raconte une histoire de David et Goliath. Goliath, bien aimé, était un homme qui lançait le défi au peuple d'Israël, à l'armée de l'Éternel Dieu vivant. Et la Bible me dit quand il s'élevait, tout Israël tremblait. À voir sa grandeur, sa taille. Et ses armures. Quand il s'élevait, Israël soit bangi balengi. Amen. Amen. Balengi. C'est-à-dire,
likambo mongoye oye telemala yo si okanisi yango aboye zoto elembi amen amen soko kanisa ngaboye zoto elembi Bible lobi Israël était toujours découragé. Jeune homme qui s'appelait David. La Bible me dit qu'il est venu voir ses frères qui étaient là-bas au front. Quand il est arrivé, il a laissé ce qu'il a fait amener pour ses frères au quartier. Et il est allé très vite au champ de bataille. La Bible dit, quand il était arrivé là-bas, il a trouvé Goliath qui s'élevait en train de girier le peuple d'Israël, l'armée de l'Éternel. Tout le monde était découragé. Mais qu'est-ce qui était en David? David a commencé à résonner cette victoire dans la brousse. Il dit, j'étais en brousse. Quand l'ours venait arracher l'une des brebis, je me tenais avec la force que j'ai. Et il a eu le courage en lui. C'est-à-dire un enfant de Dieu qui a la foi doit avoir le courage. Là où tout le monde recule, celui qui a la foi ne recule pas. Là où tout le monde a échoué, bien aimé, tu dois avoir le courage comme David. Celui qui a la foi, c'est celui qui a le courage. C'est la troisième démonstration de la foi, bien aimé, c'est le courage. Ne te sous-estime pas. Parfois Dieu t'a donné la victoire. Mais prends le même courage. Parce que tu as la foi, bien aimé. David n'a pas eu peur de Goliath. Peut-être l'ours était petite que Goliath. Mais il y a banga qui était. Atala ki monene ya oya zakati na ye. C'est-à-dire liboso likamonyonso ne crains rien. Regarde la grandeur de celui qui est en toi. Et prends courage et marche bien aimé. La vie appartient aux courageux. Si tu te décourages bien aimé, tu ne peux pas aller de l'avant. Ceux qui passent ma mission se découragent. Mais la qui s'assate à Zongi. Amen. Amen. Courage amen. Atteindre objectif nae. C'est-à-dire encourager. C'est celui-là qui atteindra ses objectifs. Amen. Amen. Yo courage ezate. C'est ça. Dans tous les domaines, David a dit, j'irai combattre cet incirconcis. Amen, peuple de Dieu. Amen. Et son grand frère Eliab, quand il a écouté David en train de parler, il a commencé à gronder David pour décourager David. Mais David n'a pas voulu écouter son grand frère. Réponse à ça, est-ce qu'il y a la Bible me dit, après avoir dit comme ça, s'il a donné son grand frère le dos. Parce que ayeba ki question na landiye na kolonga etumba oyo te na kobunda te. Amen. C'est-à-dire, comme j'avais dit autrefois, il y a toujours les gens qui découragent auprès de nous. Il y a toujours des Eliab qui sont autour de nous pour nous décourager. Amen. Amen. Dieu dit, je suis avec toi. Tout simplement. Cette parole te suffit. 1000 paroles des hommes ne peuvent rien. La seule parole que Dieu m'a dit me suffit. Laquelle, bien aimé? Je
suis avec toi. Cela me suffit. Amen. Amen, amen. Si et seulement si je suis dans la parole de Dieu, n'a pas se décourager. Amen. Amen. Faut se décourager. Amen. Amen. Parce que Goliath était un obstacle devant un peuple. Libota mobimba tout un peuple. Goliath était un obstacle. Mais un jeune homme, un petit, aïe kolongola, relever des défis. Amen. Pourquoi bien aimé? La Bible me dit, ce jeune homme n'a pas voulu combattre avec les armures de Saül. Il est allé très vite prendre les 5 pierres qu'il a intitulées le nom de l'Éternel. Il dit à Goliath, toi tu viens vers moi avec tes javelots, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Amen. Amen. Atako batobaye mandoki baye ndenge nini, balobi ndenge nini, baye na mamalaki, baye na nini, kobange lo côté dit seulement, moi je viens au nom de l'Éternel. Amen. Amen. Dieu, David ne s'est pas découragé. David n'a pas regardé sa taille. Mais il a regardé celui qui était en lui. Amen. Amen. Bien aimé, kotala motote. Tala nzambo ya zakati na ye. Amen. Mwana moke asi mundu ki batuna kaji na ye te. Amen. Amen. Ngai na sana nzambe. Eya butu eya moi, j'ai l'assurance que je la victoire. Amen. Amen. David ne s'est pas découragé. Parce que peut-être il pouvait dire, cet homme résiste tout un peuple. Mais combien plus forte raison moi? Je n'ai aucune expérience de guerre. Je ne connais même pas comment je peux utiliser une arme. Mais David a considéré la grandeur de celui qui était en lui. Bien aimé, les diables, Amen. 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 Au nom de l'Éternel. La Bible me dit, il est allé prendre les 5 pierres. Il a utilisé le nom de l'Éternel. Or, les 5, le chiffre 5 représente les 5 ministères, qui est la totalité de la parole de Dieu. La Bible me dit, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de l'aurore, il n'y aura pas de la victoire. C'est-à-dire, nous devons parler par la prophétie, nous devons enseigner l'église, il faut connaître les évangélistes, les pasteurs, pour donner la parole pour le perfectionnement de l'église. Amen. Amen. Parce que, et donc on se passe comme pour le perfectionnement de l'église. Goliath pour combattre, David pour combattre Goliath, il a utilisé la parole. Amen. Amen. Est-ce que vous l'avez dit très bien? Amen. On a troisième, parce que les autres qui demandent rapide aussi, Satan, on a troisième. Quatrième bien-aimé, ce qui t'entend Philippiens chapitre 2, verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Bien-aimé, Jésus-Christ pour vaincre la mort, et Seigneur qui n'a eu et l'okumoko. Et c'était quoi? C'était l'obéissance. Amen. Amen. Il s'est humilié. Il était obéissant jusqu'à la mort. Et après, il a reçu un nom qui était au-dessus de tous les noms. C'est-à-dire,
Un enfant de Dieu Liko ba mwana nzambi. doit manifester sa foi en Dieu Fala kisa kondimane pa nzambi. par l'obéissance à la parole de Dieu. Na botosi na liloba ya nzambi. C'est-à-dire la quatrième démonstration de la foi, Eteni ya mine ya kotalisa kondimana biso. c'est l'obéissance. Eza kotosa. Il n'y a personne qui peut dire qu'il a la foi Mutu te kono basana kondima. s'il n'est pas obéissant à la parole de Dieu. Atosa ka liloba nzambe te. Amen. Amen, amen. Comme la Bible nous dit dans Ephésiens 6, Dans la Bible, dans Ephésiens 6, bana tosa mwana tosa moboti na yo. C'est-à-dire so tosi moboti te oza libanda liloba na Nzambe. So oza libanda liloba na Nzambe, okomona pe lipamboli na yo te. Amen. amen. C'est-à-dire l'obéissance Eliko ba botosi vaut mieux que le sacrifice. eleki kotumba bambeka. Amen. Amen. Tu peux offrir à Dieu. Oko kabela Tu nzambe. peux nous donner. Oko pesa Tu biso. peux tout faire. Oko sala Mais nyonso aussi malamu. autant que tu n'es pas obéissant à la parole de Dieu, Maintenant, ozotosa maloba nzambe te. tu es en dehors de la parole de Dieu. Oza pe libanda liloba. Tu ne verras pas la gloire de Dieu. Omona kembwa Tu ne nzambe. verras pas la gloire de la seconde Omona maison. kembwa ndako mibale. Jésus-Christ pour ressusciter, Yesu kwa sekwa. il a fallu d'abord l'obéissance. Sepelaki bosa tosa. Il s'est humilié. Amikitisaki. Mais qui dit ça? Zamba otombola yo. Amen. 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 Mais qui dit ça? Tout ça. Zamba otombola yo. Amen. 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 Aujourd'hui nous voulons être élevés. Le nete totombo makaka. Aujourd'hui nous voulons qu'on nous voie. Toli batba mona biso Nous voulons qu'on parle de nous. Toli baloba kombo na Mais nous biso. ne voulons pas obéir. Mais toli kotosa te. Amen. Amen. Les enfants doivent obéir à leurs Bana parents. fobo tosa baboti na bino. Les femmes doivent obéir à leur mari. Fobo tosa mibali na bino. Les hommes doivent aimer leurs femmes. Mibali fobo linga basi na bino. À l'église, L'église. nous devons obéir à notre pasteur. Tosa papa na biso mokambi na biso. Amen. Amen. S'il n'y a pas tout ça, il n'y a pas bénédiction. Soki tosalaka makambo wana te lipango leza te. S'il n'y a pas l'obéissance, il n'y a pas la bénédiction. Soki botosa ezaki na esika Moi, je vous dis noir sur blanc. nazoloba puelele na tiata. moto akoleka ayebi oza bakopambola yo kozwa million kosala boye. Mais si en toi il n'y a pas l'obéissance, c'est zéro, nul. Eloko te libungu tulu. Nul. Libungu tulu. Amen. Amen, amen. Nul. Yango wana. C'est-à-dire au préalable, nous devons obéir. Elikoloba na libandeli ya makambo nyonso. Nous devons obéir à nos conducteurs. Kototosa bakambi na biso. C'est la parole de Dieu. Eza liloba nzambe. Si nous voulons lire Ephésiens, Soki totanga Ephésiens a tout détaillé. Ephésiens alobi yango puelele. Amen. Amen, amen. Ephésiens lobi bana botosa baboti nde mikolo na bino na si ya mokili ekozala molai. Amen. Okoumela. Amen. C'est-à-dire, soki yo mwana ozotosa moboti na yo te okoumela mingi na mokili te. Peut-être mbongo ozomona ke nazwa na ngambo na kutosa epo na linasala musanzo ya mbongo ebele okotika mbongo wana okufa noki. Amen. 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 Bana bozoyokanga. Amen. Okotika mbongo wana po parfois bana mosusu akomi mutu parce que azosala musala azozwa mbongo koleka papa na ye koleka mama na ye. Amen. Amen. Mais Bible elobi soko ozotosa bango te likolo na mbongo na yo okokufa okotika mbongo wana. Amen. Amen. C'est pourquoi les enfants doivent écouter les parents. Bana faut ba yokaka maboti na bango makambo azoloba na bango. Tango boyaka l'église boyaka mpona koyoka liloba na Nzambe. Oui. Amen. Amen. Mais na ndako soki mama atindi yo oboyi mama alobi sala boye oboyi yo olingi kaka snap Téléphone. snap Kaka. snap Téléphone. snap. Amen. Amen. Okokufa noki. Okacho to. Amen. Amen. Okufa noki. Avance. Po oyebi ngai première fois na assistant na kubote ya mwasi na ngai j'ai trouvé que les enfants doivent beaucoup mille fois obéir à leur maman. Mona kile mwasi na nga azoko bota na bibana botosa. Amen. Po ngamo na koki yango te. Ngamo na koki yango te. Namona mo souffrance mulai de ceux qui 7h 5h. C'est-à-dire bana il faut kotosa maman. Oui. Po mama azara pembeni ya liwa po yo bota. Amen. Les enfants doivent obéir à leur maman. Bana il faut batosa baboti na bango. Po bana batelema na mingi ba mama.
Parfois, papa, mais maman, mais il faut beaucoup de respect. C'est la parole de Dieu. Si vous voulez vivre longtemps, vous devez obéir aux parents. Parce qu'aucun parent akolinga mabe na yo. Amen. Nyonso moboti asalaka ezapo ke na libulu te, ezapo lobi ozala malamu. Soka atindi yo onika basali, atindi yo olamba, ezapo tango ke na libala na yo, oyeba kolamba, oyeba konika basali. Amen. Amen. So you know bien kolamba. Yo WhatsApp, Snap. Yo vidéo d'Instagram. Amen. Il faut travailler, il faut bosser ensemble na bandako. Ndeko kuyeba na bandako na bino. Parce que okoumela libela na ndako ya mama te. Okokende pe na ndako na yo. Mais soko lango yebi kolamba te na kufingela yo mama na yo. Na mobali omuteza sala. Amen. 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 Est-ce que les jeunes vous m'écoutez? C'est la parole de Dieu. Nous devons obéir à nos parents. Nous devons donner à nos parents. Amen. Amen. Pensa maman na yo. Yo za na mbo osala msa ozo mongo le mama ko le papa. Vanda na ndako na bango. Pensa bango peut moi quelque chose va se faire. Amen. Amen. Pensa quelque chose va se faire. Pensa maman ta moi 500 boy maman ozwa vertige bala pambola yo. Père komona makambone bokende liboso. Ezala kosomba na bilamba te, kosomba na bagini te. Bien aimé. Donnez aussi, réjouissez aussi vos parents. Amen. Les enfants, parce que vous êtes une bénédiction. La Bible dit les enfants c'est une bénédiction pour les parents. Amen. C'est pas une histoire. Nos parents doivent vivre cette bénédiction. Amen. Amen. La botte bien. Hein? Ça l'épargne, ça l'épargne pour sauver maman, papa dans ta voiture, attends à 3000, papa c'est payé. Amen. Ako pambola yo. Amen. Amen. Bonsoir, mbongo koleka biso. Parfois on a mettre à Karibo et pas dans 1300. Amen. Now que de moi vous bimba dans 1300. Dans 1250. Mais yo ko kende bolozi 2000. Okofuta ndaku te, okofuta courant te, okofuta mai te, a McDo, bestellen, Hermode, fertig. Et puis ozoli a peine anda. Ya ufele. Amen. Nous devons c'est la parole de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Amen. La Bible me dit Jésus-Christ était obéissant. Il s'est humilié. Il n'a pas voulu se faire voir comme Dieu. Il a accepté d'être appelé péché. Il n'a pas connu le péché. Andima ki babenga mutamasumu te, andima ki babenga eli sumu, mais hier ça appelle sumu te. Il s'est humilié, c'est-à-dire la vie des chrétiens c'est l'humilité. Partout tu seras, si tu veux que tu sois élevé, ceux qui ont lingi batombola yo, balobela yo, mikitisana. Parce que ezali des fois, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Jésus-Christ c'est pas sur combo le qui va combo yo so abanda ki mo konzambe abandi ko mikitisa. Olobi amikitisi. Amitalicité. Amen. Amen. C'est ça la vie des enfants de Dieu. Si nous voulons la bénédiction, nous devons pratiquer la parole de Dieu. Il n'y a aucune bénédiction en dehors de la pratique de la parole de Dieu. Il y a le petit point, les petites choses que nous devons régler tout simplement. Amen. C'est-à-dire nous devons d'abord être fidèles à des petites choses que nous négligeons. Nous voulons une fois monter. Mais
Amen. Tolingi Montoya, après ça, nous sommes à prophétie. Bien aimé, même si on te donne 1000 prophéties, mais aussi le temps que humilité, obéissance, quand tu n'as pas la prophétie, on les a mailles. Amen. Amen. Oui, mais maman soka bikitisaka, atosaka, akozwa pe cadeau pa papa. Amen. Amen. Akozwa pe lipamboli. Tomi kitisa bien aimé. Toto sanza bakopambola biso. Parce que nous devons vivre les centiples dans les siècles présents. C'est la parole de Dieu. Dans 2 minutes, je termine. Et cinquième point, bien aimé. Cinquième démonstration de la foi. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 14, verset 14. La Bible dit, Exode 14, Bible dit, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Amen. Amen. C'est très profond. Donnez-moi quelques minutes, je parle là et je termine. Israël défend la mer Rouge. Il a commencé à pleurer. Il a pleuré bien aimé. Il a perdu l'espoir. Mais quand Dieu parle à Moïse, il a dit gardez silence. C'est-à-dire la démonstration, une autre démonstration de la foi plus compliquée, c'est le silence. Amen. Amen. Devant le problème, au lieu de parler, parce que le diable va profiter de tes paroles, garde silence. Amen. Amen. Bien aimé, si vous lisez ce verset, gardez silence. C'est au présent. L'Éternel combattra pour vous. C'est l'avenir. C'est-à-dire, si tu veux que Dieu combat pour toi, devant ma problème, ma kamunayo, gardez silence. Amen. Amen. Bato mususu ba miteka. Po vina ye apanza ngoli boswa batu. Amen. Amen. O panza ba secret na yo liboswa batu. Pe ba profita yo. Amen. Ba profita yo. Bien aimé, cette année garde silence. Garde secret bien aimé. Ba kamona nyonso batu nyonso ba yebi pona nini. Ba projet na yo batu nyonso ba yebi pona nini. Amen. Amen. Soko sombi ndako, olingo somba ndako, olingo nyonso bayeba ke olingo somba ndako. Tango bakokotela yo, akosomba ndako ango pe ekangami, ekomi abandoki bakoteli ngai. Mais yo moko mutu fungola ki porte parce que tu n'as pas gardé silence. Yo vandi kimiate dans ton projet, na likamso ozokanisa, na difficulté ozana ngo se traverser na ndako na yo maman, papa. Bomba pe secret ko betela batute. Bato ba mona soki ba moni, ba mona ngo, mais ba sutuka Éternel a combattu pour toi. Amen. Amen. Papa Evan. Secret kaka. Amen. Nyonso lingo sa bomba yango. Amen. Amen. Bomba yango. Amen. Résultat kaka et surtout qui s'abattu. Amen. 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 Garde silence. Fanda kimia. Kolobate. Parce que yebi parfois ceux qui ont lobby excès à koloba et ko chape ko banga kati na yo. Amen. Mais yo liboso likambo ata yende nini dis-toi l'Éternel combattra. Amen. Amen. Exprime parfois ta foi par le silence. Amen. Batte la kimia. Parce qu'Israël a commencé à pleurer devant la mer Rouge. La mer Rouge était un obstacle qui a dépassé leur attendement. C'est-à-dire, même devant un problème qui te dépasse, que tu ne sais pas comment tu peux trouver une solution. Garde silence, fais confiance à Dieu, il combattra. Que Dieu vous bénisse.